Une fois n'est pas coutume, on reçoit et on commence par un invité. Monsieur le directeur régional de sport, bonsoir. Bonsoir, monsieur Rachinguessan. Comme un médecin, quel est le diagnostic qu'on pourrait faire pour le sport dans la région du Haut-Central? Merci de nous donner l'opportunité de parler du sport à Daloa. Nous avons déposé nos valises à Daloa exactement le 26 mars 2019 à la faveur d'un réaménagement au niveau des services extérieurs. Alors, le diagnostic de Daloa va s'articuler autour des points suivants. Certainement, nous allons parler des sports de haut niveau, ici à Daloa, de la partie des sports pour tous, de la partie des sports de masse, et puis inévitablement, nous allons passer aux infrastructures. Alors, a priori, on peut dire qu'il y a une vitalité sportive à Daloa. C'est vrai que Daloa, beaucoup l'ont connu à travers des gloires qui étaient ici, comme Rach l'a indiqué dans son discours introductif. Est-ce que les infrastructures, mais la vitalité sportive est relativement, en comparaison avec les infrastructures, sont en adéquation? C'est de ça que nous allons parler. Effectivement, à Daloa, si nous voulons calquer l'organisation de Daloa adossée à l'organisation centrale, nous allons partir, avoir votre permission, d'un diagnostic du secteur du sport. Si nous parlons du cadre juridique, effectivement, il y a un cadre juridique, il y a un cadre institutionnel. C'est vrai, nous avons la loi de 60 et puis la loi de 2014 qui est un cadre de sport. C'est une loi qui était relativement dédiée aux associations sportives, ce qu'on appelait la loi... Oui. Et puis ensuite, en 2014, il y a une loi qui est relative au sport, dans laquelle il y a une loi qui est spécifique au sport, en 2014. Nous parlons du cadre institutionnel. Effectivement, il y a un département ministériel, il y a une direction des sports à Daloa. Alors, le mouvement sportif, il existe, c'est de ça que nous allons parler. Au niveau du sport de haut niveau, mais des associations sportives qui participent au championnat. Si nous regardons les sports traditionnellement qui ont apporté beaucoup de lauriers à Côte d'Ivoire, au niveau du football, effectivement, il y a une ligue et il y a des associations sportives. Malheureusement, le réveil qui a été le fer de lance, on pourrait dire, sous entrée dans une ville, évidemment, il y a une activité sportive. Le porte-flambeau. Le porte-flambeau, il y a une ville, il y a une activité sportive, une discipline qui tire toutes les disciplines vers le haut. Alors, lorsque cette discipline-là est éteinte, elle sombre dans une certaine léthargie, il va s'en dire que, quand bien que les autres disciplines émergent, on dira certainement que le sport a reculé à Daloa. Ok. Monsieur le directeur régional, voilà une discipline qui est en train de faire fort avec Essa Marie-Laure, la randonnée. Parlons un peu de sport de masse. Est-ce qu'en dehors de ces sports dits d'élite, dont le football prend une bonne partie, est-ce qu'à Daloa, vous avez l'occasion de réunir le monde, ne serait-ce que même faire de la marche sur 1 ou 2 kilomètres? Merci encore pour cette question. Pour parler de sport de masse, je veux dire que la randonnée pédestre, mais la FIRAP, est logée dans la grande famille des sports pour tous. En tout cas. Effectivement, tous les samedis, si vous voyez dans tous les départements, en tout cas, la ville a arrosé des pratiquants des sports pour tous. C'est la démocratisation des sports, il n'y a pas d'exclusion, il n'y a pas... Tout le monde pratique la marche, quel que soit son statut, qu'on soit handicapé, qu'on soit âgé, qu'on soit jeune, nous pratiquons le sport pour tous à Daloa. Donc il y a des clubs qui existent et il y a des salles qui existent pour cela. Par le passé, dans cette zone de Haut-Sassandra jusqu'au Bas-Sassandra, pendant les vacances, tous les villages bougent. Est-ce que vous sentez, à votre prise de fonction, que à les vacances dernières, il y a eu quelque chose qui a été fait? Il y a cité des anciens stades, Aruna et bien d'autres. Est-ce qu'à Daloa, les vacances sont mises à profit pour que ces jeunes s'occupent véritablement? Donc je faisais tout juste une précision. Maintenant, concernant les sports de masse, il faut dire que pendant les vacances, la région du Haut-Sassandra, et particulièrement la région, le département de Daloa, est arrosé de championnats, de tournois de vacances. Okay. Il y en a une centaine. Alors, monsieur le directeur, il faut quoi pour retrouver rapidement le lustre d'antan, avec le réveil, la goutte et autres? Est-ce que c'est une ligue? Avez-vous connaissance que la ligue bouge que demain
on trouverait ce réveil à l'heure, avec bien sûr... le réveil ne peut pas disparaître. En faisant disparaître le réveil, si le réveil ne vient pas, c'est comme si Daloa ne vivait pas. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité pour tous ceux qui nous écoutent de voir un jour, d'ici peu, le retour de cette légende-là dans la région, le réveil Claude Daloa? En tout cas, c'est notre souhait le plus ardent. Et lorsque nous mettons les pieds à Daloa, immédiatement on s'intéresse au réveil. Quelle est la situation du réveil? Alors, nous n'allons pas rentrer dans un secret de polichinelle. Il y avait un problème de gouvernance au niveau du réveil. Et je pense que depuis août, à la faveur des injonctions faites par le comité de normalisation, il y a eu des élections et un nouveau comité directeur a été mis en place. Et nous avons appelé les responsables du réveil, les nouveaux responsables du réveil pour dire il faut que l'histoire retienne que c'est par vous le réveil s'est réveillé. Et que c'est par vous que le réveil s'est réveillé. Et en ce moment, on écrira vos noms en lettres d'or. Parce que Daloa, qui regorge, qui vit dans une certaine vitalité sportive, le réveil ne peut pas se permettre d'être en arrière-plan. Ce n'est pas possible. Et nous œuvrons, nous mettons tous les moyens pour que le réveil puisse jouer le premier rôle. Mais d'abord, il appartient à ceux qui gèrent le réveil. Et le réveil n'est pas la responsabilité du comité directeur seulement, mais le réveil est la responsabilité et appartient à tout le monde. Il faut que chacun vienne y mettre ses degrés et sa contribution pour que le réveil joue les premiers rôles. À partir du réveil, tous ceux qui sont dans l'espoir des masses là, immédiatement seront tirés vers l'euro. Oui, Amto, je rappelle que vendredi, vous serez encore avec nous pour faire le dernier tour d'horizon du sport ici. Mais une question avant de vous laisser partir, c'est que vous êtes très, très, très occupé. Êtes-vous choqué un peu dessus d'être un directeur régional qui verra la CAN à la télévision? Daloa n'a pas de stade. Un découpage qui est à votre défaveur, ça vous gêne un peu? Cette question est récurrente. Chaque fois qu'il y a pendant les vacances, il y a des tournois, Daloa ne va pas abriter la CAN. Je pense même pas un petit stade d'entraînement. Voilà, je pense que ce choix-là, vraiment dépasse nos compétences. On ne peut pas se prononcer là-dessus. Mais ce qui est sûr, depuis 2012, à la faveur de l'existence du Précis, qui est un programme de réhabilitation et d'équipement des infrastructures sportives, Daloa a été prise en compte. Parce que dans la matrice d'action prioritaire de 2019, tous les stades, je dis bien tous les stades qui ont été construits à la faveur des fêtes tournantes de l'indépendance seront réhabilités. Et il y a 2 mois, nous avons eu des soumissionnaires qui sont venus voir le stade. C'est une bonne nouvelle, ça. Voilà. Même si on n'abrite pas, il n'y a pas un terrain d'entraînement, même si Daloa, malheureusement, qui n'accueille pas la CAN, au moins le stade régional de Daloa sera réhabilité. Je vous donne la certitude et vivement que cela se passe. Mais en même temps, je dois profiter, il y a les projets Agora qui sont là aussi, qui permettent de construire. Daloa dedans? Oui, il y a un stade qui a été identifié, il y a un espace qui a été identifié. Donc c'est pour construire les stades de proximité. Parce que le principe, mais la politique du ministère aujourd'hui, c'est de rapprocher les infrastructures sportives des populations. Le seul stade de Daloa les infrastructures vers les populations. Voilà. Donc le seul stade de Daloa ne peut pas suivre. Et puis Daloa, où il y a des infrastructures, il faut un plateau sportif de haut niveau pour pouvoir préparer. C'est Daloa mérite cela. C'est une grande ville et les honneurs doivent être accordés à Daloa pour que le sport à Daloa vole de plus en plus haut et ne tombe pas. On applaudit le directeur régional. C'est de très bonnes nouvelles qu'il nous apporte aujourd'hui, M. To William. Merci beaucoup. On se retrouve vendredi pour faire le dernier tour. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Merci de m'avoir invité. Je pense qu'il y a beaucoup à dire. Et il y a beaucoup à dire. Là. Okay. Et merci. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. On fait un petit forum de la presse également avec nous. Très chers camarades, venez parler de cet événement, de ce succès. Franck Élisée Boabré, animateur à Radio Yachoua, c'est ça? Ok, il est reporter à Béni TV également. Et puis on a une vieille connaissance, Oulaï, qui est avec nous. Prenez ce micro très rapidement. Comment l'actualité d'abord, vous l'avez perçu quand la victoire de la SEC a retenti? Un reporter résident d'Aloa traite quoi au juste? Alors bonsoir amis sportifs. Très heureux d'être en direct sur la radio Côte d'Ivoire à l'émission Vérité de Sport. C'est avec joie d'abord qu'en tant que journaliste et reporter,
ivoirien, voilà, en tant que la qualification de la SEC Mimosa en tant que club de Côte d'Ivoire nous a fait en tout cas beaucoup de bien, beaucoup de bonheur, et ça en tant que homme de presse, sur votre radio, vous avez fait une part, vous avez réservé une part entière à cette qualification. Vous ne faites pas de sport là, sur votre radio? Sur la radio, on fait le sport, mais je ne suis pas à présent le responsable de sport. J'animais le sport sur la radio, mais je veux dire que la radio, on a une émission de sport évidemment, mais c'est quand même avec joie. Et puis nous sommes en train de reprendre les émissions de sport, parce que on a un peu... Vous avez de la matière ici? Oui, effectivement. Ok, ne partez pas. Oulaye est avec nous. C'est un vieux de la vieille, hein, Equinox FM, c'était sa radio. Vous avez ouvert votre radio sur la qualification de la SEC ou non? Oui, nous avons parlé de la qualification de la SEC. Nous avons parlé aussi du premier match aller où la SEC l'a remporté par le score de 2-0. Et nous avons fêté cette victoire 3-2 contre l'équipe, je crois, angolaise, au match retour. Vous avez fêté comment? Le public était en direct? Vous avez pris... Non, le public n'était pas en direct. Nous avions suivi le match en direct. Ensuite, la rencontre commentée par rapport à ceux qui n'ont certainement pas eu l'occasion de pouvoir l'écouter en direct au niveau de la radio. Et après la victoire, il y a eu une émission spéciale? Effectivement. Et nous avons félicité, je crois que le jeune talent naissant de la SEC qui fait des merveilles. Ah oui. Je ne sais pas s'il va rester longtemps à la SEC, parce que la SEC aime beaucoup vendre des joueurs. Excusez. Non, c'est une étoile, et il faut admirer ce qui est bien. Et on a dit félicitations aussi à l'entraîneur, parce que perdre... Sur le marché, on ne peut pas vendre un mauvais produit. Bah, justement. Il n'y a que des produits de qualité. Donc, vraiment, félicitations à la SEC, et puis félicitations à tous les actionnaires qui ont cru en leur équipe. Ok. Vous présentez? Oui, je suis Roger Zouzoua. Ouais. De la radio Krato, la radio mère. Radio mère, ouais. Comme Radio Côte d'Ivoire. Oui, tout à fait. Une page spéciale, une édition spéciale consacrée à la SEC ce dimanche. Oui, effectivement, je pense que le président du comité des supporters de la SEC Mimosa en est un témoin oculaire. Il a été votre invité. Oui, tout à fait. C'est le lieu de vous rappeler que la radio Krato accorde, n'est-ce pas, une place de choix aux émissions de sport. La preuve en est que... Vous traitez quoi? Il fallait poser cette question à Oulaye, mais vous traitez quoi? Oui, en international, national ou bien... Oui, justement, nos émissions de sport reposent sur un trépied. Le plan local, le plan national et le plan international. Voilà comment nous traitons l'information. Bravo, continuez comme ça. Merci beaucoup. Le dernier intervenant, cher confrère. Apollos Dakouri à Daloa FM. Okay. Nous sommes tout heureux de vous voir à Daloa. C'est un plaisir immense. Alors, Daloa FM a deux émissions de sport, les samedis et les dimanches. Le samedi, c'est Apollos Dakouri. Dimanche, c'est Sero, qui a donc diffusé le match de la SEC en direct. On était tout heureux de la victoire des Mimosa, parce que nous-mêmes, nous supportons la SEC et voici notre président. Un journaliste qui supporte. Bien sûr. En Côte d'Ivoire, chacun a un club. Tu le dis comme ça. Ah oui, mais écoutez, à Daloa, on nous connaît comme un supporter de la SEC. On parle de mentir, mais nous sommes quand même objectifs dans nos reportages. Hein. Bravo. À la vérité, un conseil, le journaliste ne doit jamais décliner son identité. D'accord. Peut-être à la retraite, vous saurez quelle équipe je supporte. En tout cas, merci bien. C'est mon village, mais... Okay. Merci bien, Rachid Guessa. C'est mon cousin qui est le président des supporters. Bon, il peut savoir, mais je ne peux pas dévoiler cela. D'accord, merci bien à vous. Merci beaucoup, chers confrères, beaucoup de bonnes choses. Je me retourne à nos chers actionnaires. Emmanuel Kofi, bonsoir. Ah, bonsoir Rach. Voilà, Mimo. À toujours. Vous avez vécu la qualification de votre équipe comment? N'étant pas Abidjan, mais Daloa particulièrement vécu comment cette qualification? Attendu d'ailleurs. Oui, c'était attendu parce que dans la mesure où on a échappé, comme on appelle, on a raté le match contre les Algériens. Donc nous étions vraiment très mobilisés ce jour-là.
nous tous on était ensemble dans un coin bien discret avec le journaliste Roger Zouzoua pour écouter le match sur notre chaîne. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez oublié un peu ce petit accident pour la Ligue des Champions. Oh oui. La Coupe CAF manque un peu à la vitrine jaune. Je pense qu'en allant gagner, ça va orner encore cette vitrine en question. Pourquoi ne pas saisir cette chance-là? Justement, Rach, si vous me permettez d'abord, je voulais d'abord féliciter le PCA et ensuite le président du Sénaco et madame la présidente de la zone sud et le staff technique de la SEC Mimosa. Parce que c'est très important, c'est ceux-là même qui pilotent et nous avons pu se qualifier grâce à leur travail. Et ils ont fait un beau travail, vraiment, il faut qu'on les félicite. On est à Daloa, on vous a invité, c'est vrai que pour la qualification de la SEC, mais vous faites beaucoup de bruit. Comment est-ce que vous êtes organisé ici, vous supporters de la SEC? Oui, c'est l'entente. Nous avons un bureau dynamique, que vous les voyez derrière moi, un bureau dynamique avec des responsables. Nous avons tous ceux qui sont dans la commune. Et quand on appelle quelqu'un, ça veut dire que nous sommes organisés. À la SEC Mimosa, nous ne savons pas faire des choses au hasard. L'organisation appartient à la SEC Mimosa, les supporters, les actionnaires. Donc ici à Daloa, les actionnaires que je dirige sont vraiment respectueux. Dès que je lance un mot d'ordre, qu'ils sont là, ils seront là tout à l'heure. Est-ce qu'au collège électoral Daloa a sa voix? Est-ce que vous avez payé votre voix Oui, nous avons payé notre voix. 250 000. Oui, nous avons payé notre voix. Donc Daloa prend pas à l'âge. Oui, la preuve en est que cette année, on a été décoré. Ah, d'accord. Et oui, j'ai été décoré et notre membre, le président d'honneur, le membre d'honneur, Ali Koulibaly, a été décoré aussi. Donc, on a eu deux médailles ici à Daloa. Ça veut dire que nous sommes parmi... parce que là-bas, c'est organisé. Hein? C'est organisé. Donc si Daloa n'a pas de voix à l'âge, je veux dire que c'est qu'on n'avait plus... on a payé notre droit, nous sommes à jour. Okay. Donc, c'est pour dire que nous sommes organisés. À Daloa, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler parce que les choses ont changé. Quels seront vos souhaits par rapport à cette compétition-là? Nos souhaits, c'est de gagner cette coupe, aller plus loin, parce que l'appétit vient en mangeant. Aujourd'hui, nous avons la Champions League dans notre vitrine. Il nous manque maintenant la Coupe CAF. Donc, il faudrait, cette année, nous sommes en phase de poule. Nous devrons quand même serrer les rangs, les dents et puis aller jusqu'au bout. Jusqu'à la finale. Êtes-vous heureux de découvrir cette pierre précieuse découverte dans le sol de Mputo? Ce petit... oui, c'est mon bon petit, je l'ai surnommé Kaoko et Kaoka parce que Konaté Karim, Koka. Donc on a renversé le Konaté et le Karim est derrière, Koka. Et c'est comme ça on appelle à Sol Béni. Okay. Et depuis là, petit là, vraiment... C'est un grand joueur. D'accord. Ouais, il a de l'avenir. Ne partez pas. Okay. Les petites merveilles. Il y avait un gardien qui en redoutait. Oui. Il avait tellement peur de Ben Badi Abdoulaye Traoré. Oui. Lui, c'est Zagoli Golier qui est là. Zagoli, bonsoir. Bonsoir. On a fait tout pour que vous soyez à cette émission. Merci d'abord d'être venu. À vous voir, contrairement à tout ce qui s'est dit, vous n'êtes pas aussi malheureux que ça. Vous avez bonne mine, comme Dieu. C'est comme ça, Arras. C'est le pays. C'est le pays. Oh, oui. Vous êtes maintenant au village? Oui, je suis au village. Vous faites quoi au village? Bon, maintenant, je suis au village, je fais la plantation de cacao et viande. Plantation de cacao. La terre est encore bonne là-bas? La terre est encore bonne. Eh, la terre nourrit même l'homme. Ah bon? Oui, oui. Avant que le cacao n'a pas encore produit? Si, ça fait plus de 10 ans que je suis au village maintenant. C'est pas vrai. Et vous arrivez à faire une tonne au moins? Bon, non, pas une tonne, mais... Combien d'hectares? Mollo. Vous avez fait combien doucement. Pour le mal, il y a un peu pour le mal. Ça va aller. Zagoli, un jour comme ça, on nous a dit... que Didier Drogba a envoyé quelqu'un vers vous pour ne pas peut-être vous bousculer. Qu'est-ce qu'il a envoyé comme information pour vous? Non. Tu sais, souvent les gens parlent trop. C'est vrai, il a envoyé quelqu'un qui est venu me voir. Il n'avait pas les bras chargés? Non. Mais il n'y avait rien? Tellement les gens parlaient, ils a voulu les ceci, les cela, il fallait qu'il envoie quelqu'un pour voir effectivement si ça ne va pas.
Donc, quand il est venu, il m'a vu. Donc, on s'est parlé. Vous avez compris. On s'est compris. Il y a eu un peu quand même. S'il y a eu un peu quand même, je m'étais là. Zangouli, je reviens encore sur cette question. J'ai mis un peu dans mes titres. Vous pensez que des joueurs comme vous, qui avaient permis à des millions de personnes de bomber la poitrine, chanter la biganaise, on se rappelle encore de ce match mémorable de 1986, vous avez même terminé 3e, ce but triche, gag de Roger Mila de la main, ce n'est pas aussi grave que ça, mais vous pensez que l'État vous a abandonné un peu, quand même? L'État ne m'a pas abandonné, pourquoi? Sincèrement. Actuellement, je suis à la retraite. L'État m'a mis à la retraite. Donc, la gloire que vous avez été, Zangouli Goli, est-ce que l'État vous donne un peu à manger? Il y a le projet. On me donne un peu à manger. Vous gagnez combien? Oh, mais on ne peut pas vous dire. Mais si on vous a inscrit, je suis très heureux si vous êtes sur la liste, cette fameuse liste. Je suis sur la liste. Parce qu'on nous dit que sur cette liste, il faut qu'un d'entre vous meure pour qu'il soit remplacé. Je suis sur la liste. On a demandé à M. Kabila Bolina de voir le président de la sur cette liste. Parce qu'on ne va pas attendre la mort de quelqu'un pour... Non, je suis sur la liste. Ah, je suis très heureux. C'est pour ça que vous avez bonne mine. Vous êtes venu à moto, tout ça. Est-ce que Zangouli, logiquement, devrait rouler à moto? Logiquement. Pour ce que Zangouli a été. Non, il n'y a pas. Maintenant, je suis au village, je suis obligé de payer ma moto et puis aller au champ. On ne peut pas aller au champ avec une voiture. Donc la voiture, la moto, c'est la même chose. On peut avoir moto et puis rouler tranquillement. Vous êtes avec votre épouse, tout ça au village? Tout, il n'y a pas de problème. Je rappelle que j'ai rencontré à la fierté l'un de vos garçons qui est devenu policier à Katiola. Oui. Il vous ressemble très poutré. Il est là. Zag. Comme on l'appelait, Boaké, vous manquez un peu. Ouais, ce week-end, il vous demandait vos anciens coéquipiers. Ouais, si je savais, il allait partir à Boaké. Si tu m'avais appelé, j'allais payer mon transport pour venir à Boaké. Là, pour dire que mon ami Rachel là, il m'a appelé, il doit partir. Alors, vous avez eu sur votre épaule un certain Guaméné Alain. Aujourd'hui, sur vos traces, est-ce que vous pensez qu'on a de bons gardiens? Parlez un peu du gardien de l'équipe nationale, Bobo Sylvain. Est-ce qu'il est ce gardien charismatique? Ont été les Zangouli, les Guaméné Alain, les Loseni Dioman Konaté. Vous savez, chaque étape, son gardien de but. Nous, notre temps, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est le temps de Bobo et les autres. Chacun a son style. Le style de Bobo, c'est qu'il prend des buts à mi-distance. Vous, on ne vous bat pas à mi-distance, mais dans le duel homme à homme, vous êtes vous étiez très fragile. Non, lui, pourtant là, il est costaud. Il est costaud. Donc, et je rappelle qu'en votre temps, vous n'avez pas de préparateur de gardien. Non, on n'a pas de préparateur. Vous venez au village même pour vous entraîner? On quitte au village, on vient, on joue. Sans problème. Au village, vous faites quoi? Comment vous entraînez? On demandait où il est. On n'a pas d'entraîneur. On joue. Donc à 14h déjà, un gardien de but, tu vas à l'entraînement, tu t'entraînes seul. C'est comme ça. Ça, il fallait être mentalement très fort dans la tête. Voilà. Je voulais que vous ovationnez ce monsieur, c'est un monument. La vérité des sports. Zangouli qui était chanté par le Zouglou, les Yodé et autres. Zangouli qui incarnait beaucoup de choses. Est-ce qu'en droit d'auteur, les Yodé et Siro vous ont donné un peu quelque chose? Non. Vous avez accepté d'être chanté? J'ai accepté comme ça. D'être chanté gratuitement. Voilà, grâce à lui aujourd'hui. Vous faites une parade extraordinaire pour capter un bébé qui est et vous portez le même bébé. C'est Guédé qui m'a mis en erreur. C'est Guédé qui m'a mis en erreur. C'est Guédé qui t'a mis? Il m'a appelé. Il t'a appelé. L'appel, le contre-appel, le bébé est parti. Le bébé est parti. Oh là là, c'était une très belle chanson, mais quand même Yodé devait penser à ça pour remettre au moins quelque chose. Mais parce que le nom des Zangouli, ça a été très bien fait ce morceau-là. Merci beaucoup. Alors Zangouli, comment voyez-vous aujourd'hui le football ivoirien dans son ensemble? Vraiment, sincèrement, le football ivoirien aujourd'hui est trop bas.
C'est la faute à qui? C'est la faute à la fédération. Ah, la fédération a... Oui, mais c'est la faute Est-ce que la fédération... Les joueurs, les dirigeants des clubs, les présidents des clubs, souvent. Bon, tu prends un joueur, tu lui dis, il te paye tant, le mois fini, rien. Donc les fautifs sont les dirigeants du club. C'est les dirigeants des clubs. Et la fédération qui n'arrive pas aussi à le contrôler. C'est là le problème. C'est ça. Et l'équipe nationale? Bon, l'équipe nationale, je vois que ça va. Cette élimination au Cameroun vous a... Bon, ça arrive, hein, ça arrive vraiment. Est-ce qu'on a un bel effectif pour aller gagner la troisième étoile? Si. C'est bon? On a une bonne équipe? Il faut quoi pour que l'équipe soit équilibrée? Bon, là, il faut vraiment voir dans le championnat ivoirien, on va prendre au moins quelques joueurs quand même. Lui, le coup, ils vont prendre pour aller jouer. Lui, quand il va arriver sur le terrain, il ne peut pas s'ennuyer. Lui, il cherche. Bah, lui, il a faim. Lui, il a faim. Il veut marquer pour aller derrière l'eau aussi, comme les autres. Donc, souvent, c'est pour ça que de temps en temps, les gens doivent quand même... Je comprends pourquoi Zagouli, qui avait faim en 86, même avec les côtes cassées, il n'est pas parti au Brésil pour la préparation, mais s'est entraîné au village, il s'est soigné avec toutes les herbes possibles. Hein? Et il a tout fait pour avoir sa place. Mais ça, c'est normal. On ne s'amuse pas avec l'équipe nationale. Ah ouais. Voilà. L'équipe nationale, c'est pas tout le monde qui joue à l'équipe nationale. C'est pas facile. On était avant l'entame de cette émission. Quel est l'attaquant qui vous a donné des cauchemars avant le match, après le match, ou pendant le match et après le match? Quel est cet attaquant au plan local qui vous aurait causé de pires ennuis? Ben Badi. Vérité. C'est un génie. Ben Badi. Cet enfant, en tout cas, il est vraiment fort. Il est fort. L'année où vous gagnez la Coupe nationale, vous éliminez la SEC ici avec... Oui, on a éliminé la SEC ici. À Daloa. C'est moi qui ai fait ce match. C'est moi seul qui a joué ce match. Vous étiez là. J'ai fait pleurer la SEC ici. Zach. 1-0. Vers la dernière minute, il y a pénalty pour la SEC. Les gens déposent, ils frappent et ils enlèvent. Mais ce qui est impressionnant, vous prenez le ballon, vous allez le donner à Kassi Kouadio. Mais c'est comme ça. Un gardien de but, il faut effrayer. Parce que vous avez su que c'est Kassi qui tirait le... Je savais que c'est Kassi qui allait venir botter. Puis c'est lui, il frappe. Quand il arrive, il frappe. Vous suivez la rediffusion de Vérité des Sports. Et sur le continent, quel est l'attaquant qui vous aurait impressionné? Bon, ça c'est tout ça. Ici où... Africain. Bon, là, il y avait le Sénégalais qui m'a blessé là. Comment il s'appelle? Gilles Bokandé. En tout cas, sincèrement, il était fort. Vous n'avez pas, malgré la triche de Roger Mila, c'est pas un attaquant qui vous a impressionné? Roger Mila, malgré il a marqué un but de la main, mais moi, son football, ça me... Pour vous, Ben Badi est plus fort que lui? Ben Badi est plus fort que lui. Sincèrement, mais en 86, qu'est-ce qui vous a manqué? Dans la vie, chacun avait sa... Parce que ce Cameroun-là était comme ce Cameroun dernièrement. Était à votre portée, avait peur de vous. Ce but marqué par Roger à la main. On n'a pas pu égaliser. Vous n'avez pas pu aller en finale. C'est ça qui a fait que... Et pourtant, vous avez fait une carrière extraordinaire. Merci. C'est comme ça. C'est la vie. C'est la vie. Voilà. Zagouli, avez-vous accueilli... Comment était le sentiment de Zagouli quand l'Africa est parti en deuxième division? Sincèrement, c'est normal. Hein? Moi, je trouve ça normal. Pourquoi? Sincèrement. L'Africa n'avait même pas de président. Il y en avait plusieurs, non? Vraiment, il y a eu plusieurs, mais c'est pas ça. C'est pas ça, on dit un grand club, Africa Sport. Mais l'esprit africain, pourquoi s'il a foutu le camp? Vous l'expliquez comment? Je ne sais pas. Aujourd'hui, Dieu merci, bon, ils ont mis Kyo. On va regarder en 2-2. Ben si, par là, encore vous venez en 2-3, vous allez rejoindre Diabo. Hein? Non, on va jouer ensemble. L'Africa ne peut jamais revenir aller en 2-3. C'est une année seulement. Une année seulement? Une année seulement. Cette année, l'Africa doit monter. Ça, c'est sûr. On va terminer cette rencontre. J'ai été très heureux de vous avoir eu ici. Qu'est-ce qu'on devrait retenir de Zagouli Golier? Aujourd'hui, à la retraite, au village, il est devenu planteur.
quand je vous ai demandé si vous pouvez faire une tonne de cacao, vous avez dit non. Alors que si l'État vous avait accompagné, vous aurez eu plusieurs hectares de cacao et fait plusieurs tonnes de cacao. Vous vous êtes débrouillé pour avoir... on va mollo. C'est doucement. On ne force pas un planteur, il ne faut pas aller, il faut pas faire comme les autres. Vous avez pris de l'âge, vous avez dit. Oui, mais j'ai pris l'âge, j'ai maintenant 63 ans. Ouais. Dans 2 ans, il reste 65 ans. Vous faites plus le physiquement, je suis là encore. Oui, donc vous avez bonne mine. Au village, vous courez un peu de temps en temps? Oui, de temps en temps. Pendant les vacances, je prends mon équipe du village. Ah bon? On travaille. Votre équipe du village s'appelle comment? Godo Sport. Godo. Et vous comptez monter un jour alors? Non, je ne vais pas choisir cet intervillage pour le moment. Je compte faire quelque chose dans notre sous-préfecture à Bogadia. Bientôt, vous allez attendre ça. Ok. Emmanuel Kofi, et la SEC, le rêve c'est de voir la SEC obtenir cette Coupe de la Confédération. Vos projets en tant que comité de soutien, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qu'on devrait retenir de vous à Daloa ici, comme ce comité de supporters de la SEC Mimosa? Ok, merci Rach. Ce que le supporter de la SEC doit retenir, tous les sportifs, c'est que nous sommes en train de créer les comités. Et déjà, nous avons 4 comités en voie de création. Il y a le campement qu'on appelle Ziata. Il y a Kwasikankro. Et je viens d'une mission à Zagné, que j'ai pu rencontrer les responsables de la SEC de là-bas. Donc, ce comité aussi sera sur pied bientôt. Ensuite, il y a le campement qu'on appelle Banamandikro, qui est aussi sur la liste. Vous êtes en train de ratisser là. Je rappelle que le vendredi, on vous recevra en votre qualité de président des centres de formation. Oui, justement. On fera beaucoup de choses. Merci de nous avoir suivis. Merci. On applaudit nos supporters de la SEC Mimosa et leur président. Également pour Zagweli Golier qui a accepté de... La route est mauvaise, on va vous laisser partir. Vous roulez doucement, hein, Zagweli. Merci de nous avoir suivis. Réalisation Sandou Koulibaly et Yao Kwaku nous aider à monter, à toucher le satellite. Guillaume, merci de nous avoir suivis. Solo Daman, merci également. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.